La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien donc, je souhaite à tout un chacun un très bon sabbat, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et je salue toutes celles et ceux qui sont avec nous aussi qui nous suivent par Internet. Et nous allons pouvoir entamer ce message. Alors, très bien. Eh bien, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, vous prosterner avec moi pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton amour, ta bonté, ta grâce manifestée envers nous dans le don précieux de ton Fils Jésus. Et c'est avec le sentiment de notre indignité que nous nous approchons de toi, et sachant que tu nous acceptes en lui. Et alors que nous venons à toi, Seigneur, nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que nous puissions ouvrir nos yeux sur notre condition, afin que nous puissions être en mesure de déterminer le zèle que nous avons, de sorte que nous soyons zélés pour toi, et non pour l'adversaire. Bénis chacun d'entre nous, et nous t'en prions dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est « Zèle amer, symptôme d'un cancer ecclésial ». Tel est le titre de cette présentation, « Zèle amer, symptôme d'un cancer ecclésial ». Pourquoi sommes-nous zélés? Pour qui sommes-nous zélés? Nous allons considérer le zèle dans la Bible. Cela sera l'objet de notre étude ce matin. Et nous allons voir qu'il y a deux types de zèle. Et nous allons voir qu'il y a en fait deux types de zèle. Et le premier point que nous allons voir, c'est la définition de ce qu'est le zèle, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et dans le dictionnaire, dans le Robert dictionnaire, donc nous voyons en fait la définition du zèle. Nous voyons que cela vient du latin, zélus, jaloux, d'accord, du grec zélos, émulation, ferveur, d'accord. Donc notez bien cela. Donc dans le vieux français, ferveur religieuse active. Okay. Deuxièmement, ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Okay. Donc on parle de dévouement. Et au niveau des synonymes, du zèle, on va voir, on voit qu'il y a en fait l'empressement, le dévouement, l'enthousiasme, l'entrain, l'application, le sérieux, l'attention, le soin, la bonne volonté. On a aussi le mot fanatisme qui apparaît. Ok, l'élan, la fougue, l'ardeur, l'assiduité, la diligence. D'accord? Et de manière intéressante, dans les contraires, on a le laisser-aller, la négligence, la fainéantise, la paresse, l'indolence, la nonchalance, la tiédeur. Notez bien ça, la tiédeur. Ok? L'inapplication, la flemme. Ok? Donc voilà en fait ce que signifie le zèle, d'accord, dans le français. Et nous allons tout à l'heure, lorsque nous aurons terminé de considérer le zèle selon Dieu, considérer le mot amer, ce que cela en fait signifie. Et donc, comme je le laissais entendre, considérons tout d'abord
eh bien, le vrai zèle, le zèle selon Dieu, le zèle pour Dieu. Et pour cela, rendons-nous en 2 Corinthiens, chapitre 7, et lisons du verset 8 au verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 7, du verset 8 au verset 11. Et nous allons voir un premier passage. Il est dit, « Car bien que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Si même je m'en suis repenti parce que je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour un peu de temps. Maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Car voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire. Ici, nous voyons que le zèle, le vrai zèle, le zèle selon Dieu, eh bien, il nous pousse à la repentance. Il nous pousse à la repentance. Et donc, il s'agit en fait d'être zélé en fait pour la repentance, pour faire ce que, pour délaisser ce qui ne va pas avec Dieu, d'accord? De manière à pouvoir être pur, ok? Et il s'agit aussi, dans l'issue de cette repentance, eh bien, de ce qui nous est dit en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. En effet, en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31, on nous dit « Or, désirez avec ardeur ». Ok? Donc, pour ceux qui ont une strong concordance, si vous regardez en fait le terme grec qui se cache derrière avec ardeur, désirer avec ardeur, vous verrez en fait que c'est zélos, le terme grec zélos, d'accord, qui est traduit bien souvent par zèle, d'accord. Donc, le fait de désirer avec ardeur, le fait de jalouser en fait, c'est-à-dire de vouloir en fait cela, ok, dans le bon sens, dans le sens positif du terme. Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Ah bon? De quoi parle-t-il? Eh bien, de désirer en fait, de manifester le caractère de Dieu. Oui, le caractère qu'il va nous décrire dans le chapitre suivant, dans les lignes suivantes. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, autrement dit l'amour, je suis comme l'airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Autrement dit, eh bien, si je ne manifeste pas l'amour de Dieu, le caractère de Dieu, eh bien, j'ai beau parler, j'ai beau chanter pour Dieu, eh bien, c'est comme de l'airain en fait. C'est comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Ici, on a le terme en fait. Terme ici qui est présent, zélos. Donc, on voit que ici, au verset 31 du chapitre 12, il nous dit de désirer en fait les dons les meilleurs, dont l'amour. Mais par contre, il nous dit que l'amour en fait n'est point envieux. Donc, on voit bien en fait que l'amour n'est point zélos. Donc, il y a deux sens en fait. Il y a un vrai zèle et il y a, ce qu'on va voir tout à l'heure, un faux zèle. Et donc ici, en fait, l'amour n'est point dans le faux zèle, en fait. OK? Et etc. La charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est pas malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal,
Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne périt jamais. D'accord? Donc, il s'agit en fait ici de désirer en fait, d'accord? Ce zèle, il nous pousse à manifester, à rechercher le caractère de Dieu, l'amour de Dieu. OK? Et bien évidemment, cela porte à pouvoir, eh bien, accomplir les bonnes œuvres. Oui, en d'autres termes, on lit cela en Tite 2, verset 14. Jésus-Christ, donc, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Donc, l'objectif de Dieu en Jésus, c'est d'avoir un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres. On a vu tout à l'heure de quoi il s'agissait. Repentance, manifester le caractère de Dieu et donc accomplir aussi les bonnes œuvres, les œuvres de Dieu en fait. Donc voilà le vrai zèle, la direction dans laquelle il nous mène. D'accord? Le vrai zèle. Voilà les caractéristiques du vrai zèle. Voilà les caractéristiques du vrai zèle, ok? C'est un dévouement, comme on l'a vu tout à l'heure. On est empressé, on est dévoué, enthousiasme en fait, pour la repentance. Ok? Pour, eh bien, manifester l'amour de Dieu. Pour, eh bien, accomplir les bonnes œuvres en fait. D'accord? Et cela passe par, ces bonnes œuvres incluent le fait d'avoir le soin des croyants, ok, des frères et sœurs. En effet, il serait superflu de vous écrire en 2 Corinthiens 9, verset 1, au sujet de l'assistance qu'on destine aux saints, car je connais votre bonne volonté, au sujet de laquelle je me glorifie de vous auprès des Macédoniens, leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année passée, et votre zèle a excité celui du plus grand nombre. D'accord? Donc, on voit en fait qu'ici, la bonne volonté, et après, et il y fait référence après comme le zèle. Le zèle à quoi? Eh bien, l'assistance en fait, qui sont destinées aux saints. D'accord? Donc, le fait de prendre soin en fait, d'accord, des autres frères et sœurs. OK? Et cela est mentionné ailleurs, en Colossiens 4, versets 12 et 13. En effet, Épaphras, qui est des vôtres et serviteur de Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, pour que vous soyez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a un grand zèle, ok, pour vous et pour ceux de la Odyssée et de Hierapolis. D'accord? Donc, il a ce grand souci, en fait, pour les croyants. Et il convient aussi que des croyants qui ont le zèle de Dieu, eh bien, vont aussi, eh bien, prendre soin de leurs serviteurs, de leurs ministres. En effet, et non seulement par son arrivée, comme on lit en 2 Corinthiens 7, verset 7, mais aussi par la consolation qu'il a reçue de vous, nous ayant raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été augmentée. D'accord? Donc, on voit en fait que lorsqu'on est zélé pour Dieu, d'accord, le vrai zèle, eh bien, on est empressé, dévoué, on est attentionné à l'égard des autres, de leurs besoins, et aussi à l'égard des serviteurs de Dieu. OK? Et bien évidemment, cela en fait, est dû au fait que on est empressé, on a cette ferveur d'esprit, d'accord? En effet, comme il est dit en Romains 12, verset 11, quant au zèle, ne soyez point paresseux, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, notre esprit, en fait, notre esprit doit être fervent. Comme on l'a vu tout à l'heure, il ne peut pas y avoir, en fait, de nonchalance, de fainéantise, d'indolence
ce ne peut être, en fait la condition de ceux qui sont zélés pour Dieu. D'accord? Et il y a aussi, et on va voir ce dernier point, on a vu que le zèle, c'est a pour synonyme empressement, dévouement, enthousiasme. Et on a vu que cela venait aussi, avait pour sens premier le fait de la jalousie, d'accord? C'est-à-dire, justement, on est soucieux en fait, d'accord? On est soucieux. Et on voit en fait ce zèle, ce zèle a été manifesté par Jésus, d'accord? En effet, en Jean 2, versets 15 à 17, et il est dit, « Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Alors ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison, d'accord, m'a dévoré. Donc ici, cela est une citation de Psaume 69, verset 9. Okay? Et ici, cela, zélos est traduit par zèle. Donc, on voit que Jésus, il était soucieux en fait. Il était soucieux. Il était attentionné à l'égard des choses de Dieu. Il avait ce soin-là en fait, cette ferveur, et qui l'a poussé à ne pas accepter en fait que du n'importe quoi se passe dans le temple, d'accord? Qu'il reconnaissait à ce moment-là comme étant celui où Dieu faisait demeurer sa présence, d'accord? Et l'apôtre aussi l'a manifesté, et il convient que, pas seulement Jésus, mais que ses serviteurs, eh bien, le manifestent aussi. En effet, en 2 Corinthiens 11, verset 1, « Puissiez-vous supporter un peu de mon imprudence, mais aussi, je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus, etc., etc. » Donc, nous voyons ici que le zèle de la jalousie, en fait, et cela est traduit par jalousie, d'accord, par jaloux, eh bien que ce zèle de Paul, cette jalousie, était due au fait qu'il y avait en fait de faux enseignants qui tâchaient de corrompre la foi des églises dont il avait la charge. Et donc, il avait ce souci, en fait, d'accord, de ces âmes auxquelles il avait apporté le message, de manière à ce qu'elles ne soient pas, en fait, détournées. Donc, on voit ici, en fait, les caractéristiques du vrai zèle, d'accord? Il s'agit, en fait, en résumé, ce zèle, le zèle selon Dieu, il nous pousse à la repentance, d'accord? Il nous pousse à la repentance, il nous pousse à manifester et à vouloir et à aspirer absolument à manifester le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, aux bonnes œuvres, à avoir le soin des nécessiteux, notamment ceux qui sont dans la foi, d'accord, des croyants, et à être fervent d'esprit et à être soucieux de l'œuvre de Dieu, que les choses glorifient Dieu et non pas le malin. Et non pas le malin. Mais vous savez, il y a en fait une contrefaçon à toute chose que Dieu fait. Nous parlons de vrai zèle car il y a en fait un faux zèle. Et en effet, nous allons découvrir ce faux zèle. Nous allons prendre plusieurs passages, tout comme pour le vrai zèle, et nous allons voir ce qu'il en est. Rendons-nous pour cela en Actes 5, versets 14 à 18. Acte 5, versets 14 à 18, où nous lisons « De plus, des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et on les mettait sur des lits et sur des grabats, afin que
quand Pierre viendrait, son nombre du moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Le peuple des villes voisines venait aussi en foule à Jérusalem, apportant des malades et des hommes tourmentés par des esprits immondes, et tous étaient guéris. Alors, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, lesquels formaient la secte des Sadducéens, se levèrent et furent remplis de jalousie. Ici, c'est le mot zélos qui est traduit par jalousie. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'ils ont été en fait ainsi animés, eh bien, on voit qu'ils se sont saisis des apôtres et ils les mirent dans la prison publique. Donc, autrement dit, en fait, ce zèle, en fait, on peut en fait le résumer en un mot. Quel mot conviendrait à ce type de zèle, en fait? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y, et tout à l'heure, en fait, on va apporter la réponse. Il y a un texte qui va apporter la réponse, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà la réponse au bout des lèvres. Gardez-la, et tout à l'heure, on va laisser un texte apporter la réponse. D'accord? Mais en tout cas, on voit ici que ce zèle, il pousse à agir contre les croyants. D'accord? Le mot, je ne l'ai pas employé encore, mais je vais l'employer tout à l'heure. Et on voit que c'est de la jalousie. Oui, parce que il voit que le peuple, en fait, accourt vers les prédicateurs de l'évangile et non plus vers eux. D'accord? Donc, c'est de la jalousie. Le fait, ici, la jalousie dans le mauvais sens du terme. Oui, c'est le fait de voir que, eh bien, les gens se tournent vers d'autres personnes plutôt que vers soi, en fait. Dans le vrai zèle, Jésus et Paul étaient jaloux de ce que, en fait, les gens se détournent de Dieu, d'accord? Et fassent du n'importe quoi avec les choses de Dieu. Mais ici, en fait, cette jalousie, c'est son objet, en fait. L'objet n'est pas le même. C'est parce que, en fait, les gens se détournent de nous pour aller vers autrui, en fait. D'accord? Les gens se détournent de nous pour aller vers Jésus. OK? Vers l'œuvre de Dieu. Donc, on voit que ce n'est pas la même chose, en fait. On va continuer dans ce sens-là, à prendre d'autres passages. Acte 13, verset 45. Acte 13, verset 45, où il est dit « Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie. » Ah, là, on a le mot « envie » en fait. Zélos est traduit par « envie ». Tout à l'heure, c'était jalousie. Maintenant, c'est « envie » en fait. Et s'opposaient aux paroles de Paul, le contredisant et l'injuriant. OK? Donc, on s'oppose aux paroles de quelqu'un. On le contredit. On l'insulte même. D'accord? On va continuer. En Acte 17, verset 4 à 5, 4 et 5. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas avec une grande multitude de Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité. Mais les Juifs incrédules, émus d'envie, d'accord, prirent avec eux quelques mauvais sujets sur les places publiques et ayant excité un tumulte, ils troublèrent la ville et se portant vers la maison de Jason, ils cherchaient Paul et Silas pour les mener devant le peuple. Donc, on voit en fait ce qu'il en est. C'est la même chose. On voit que ici les Juifs agissent contre les croyants. Et là, ils vont jusqu'à ils vont prendre quelques mauvais sujets en fait. Quelques ragots, quelques racontards, quelques commérages, quelques médisances, ok, des choses qui ont été dites, de manière à essayer de pouvoir les utiliser contre les serviteurs de Dieu, en fait. D'accord? On voit ici, en fait, manifestation, ok, du faux zèle, en fait, du zèle qui n'est pas selon Dieu. Ok, continuons. Romains 10, versets 1 et 2. Frères, le souhait de mon cœur, écrit l'apôtre Paul, et ma prière à Dieu pour les Israélites est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Ah, un zèle sans connaissance.
C'était ça le problème en fait des Juifs. Ils avaient un zèle, mais sans connaissance. Un zèle sans connaissance. Et voyez-vous, lorsque vous avez un zèle sans connaissance, eh bien, on appelle cela du fanatisme. D'accord? C'est pour cela que tout à l'heure, dans la définition en fait, que le Robert nous donnait, non pas cela, mais de ceci, dans la définition que le Robert nous donnait, on avait le mot en fait fanatisme. D'accord? On a le mot fanatisme. OK? Et donc, c'est cela. C'est de cela dont il s'agit ici. OK? Et donc, les Juifs avaient un zèle sans connaissance. À ce moment-là, on parle de fanatisme. Quand on est empressé, dévoué, enthousiasme, on a un soin de faire quelque chose, on a un entrain, mais qu'on le fait sans connaissance, là, ce n'est pas le vrai zèle, ce n'est pas le zèle selon Dieu. Là, c'est du fanatisme, en fait. Et voyez-vous, le mot que nous cherchions tout à l'heure et que je vous ai dit de garder pour vous, on va le trouver en Philippiens, chapitre 3, entre le verset 5 et le verset 6. Moi, si au concile, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, il était quoi quant au zèle? Eh bien, il était persécuteur de l'Église. Donc, on voit en fait que Paul, avant de devenir Paul, donc Saul, il était en fait avec toute la troupe des Juifs qui, avant lui, avaient persécuté Jésus lui-même et ses apôtres. Eh bien, en fait, on voit, il nous dit en fait, ce zèle-là, ce zèle fanatique, qu'est-ce qu'il pousse à faire? Il pousse en fait à persécuter en fait. Il pousse à persécuter en fait. Donc, ils étaient animés, ceux qui étaient animés de jalousie là, d'envie, parce que les gens se détournaient d'eux pour aller à Jésus. Les gens se détournaient d'eux pour aller à la vérité. Eh bien, ils ont fait ça. Les actions qu'ils ont menées, ce qu'ils ont fait, c'est de la persécution en fait. Donc, quand on est animé par un faux zèle, quand on a un faux zèle, il faut comprendre qu'on est un persécuteur en fait. D'accord? Notez bien cela, mes amis. Notons bien ces choses. OK. Et il faut savoir que malheureusement, en fait, ce faux zèle, il malheureusement ne s'exerce pas que contre, il n'est pas uniquement chez les adversaires de la vérité à l'encontre des adhérents à la vérité. Malheureusement, la Bible nous dit que cela se passe même dans l'Église, d'accord? Oui, on va le voir, cela se passe dans l'Église même en fait, que des croyants persécutent d'autres croyants, que des croyants soient jaloux à l'égard d'autres croyants et envient d'autres croyants. En effet, en Acte 7, verset 9, et les patriarches, à savoir les autres fils de Jacob, ayant porté envie à Joseph, le vendirent pour l'Égypte, mais Dieu fut avec lui. Donc ici, en fait, si vous regardez encore une fois, à chaque fois que je vais souligner un mot, c'est le mot, le terme grec zélos, ou sa racine, zéo, qui se trouve en fait derrière le terme que je souligne pour vous en instantané. Donc on voit ici que les autres fils de Jacob, okay, donc d'Israël, devenu plus tard Israël, eh bien, ils ont en fait, c'est la jalousie, en fait, l'envie, d'accord? Donc ce faux zèle, ils ont persécuté en fait leur propre frère, ils l'ont vendu en fait, ils l'ont vendu. Et cela ne s'est pas passé que sous l'Ancien Testament, parce que sous le Nouveau Testament, tristement, cela a eu lieu. Et Paul en a fait mention, notamment aux Corinthiens, comme on peut le voir en 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, c'est-à-dire de la nourriture solide, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes
encore charnel. Parce qu'il y a parmi vous, quoi? De l'envie, ok? Des dissensions et des partis. Ok? Je reprends. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Car lorsque l'un dit, pour moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Donc ici, on voit en fait comment ce faux zèle se manifestait. Il se manifestait en ce que, eh bien, l'Église se déchirait en fait. Il y avait des personnes qui disaient, moi je suis avec tel ministère, moi je suis avec tel ministère, hein, moi je suis avec Paul, moi je suis avec Apollos, etc. Alors qu'en fait, ces deux ministères-là, ces deux ministres-là, ils étaient de la même Église en fait. Ils travaillaient dans le même champ en fait. Ils avaient les mêmes intérêts. Mais il y avait des personnes qui ne savaient pas voir la tête l'une de l'autre et qui en fait se servaient des serviteurs de Dieu de manière à pouvoir créer une dissension en fait, un parti en fait dans l'Église. Ça c'est un faux zèle. Lorsque on voit ça se passer, c'est un faux zèle. Ok? C'est un faux zèle. Il y a des fois des personnes qui vont venir voir euh, un ministre, ok, ils vont venir le flatter, d'accord? Mais derrière, c'est pour pouvoir en fait, c'est pour pouvoir en fait, c'est pour pouvoir mieux attaquer un autre frère ou une autre sœur de l'Église en fait, de manière à essayer de mettre le ministre dans sa poche en fait, ok? De manière à pouvoir mieux créer un parti dans l'Église en fait, ou se faire passer pour des victimes en fait, en faisant comprendre que l'autre lui a causé du tort, de manière à pouvoir en fait créer un parti, alors que cette personne devrait aller voir son frère ou sa sœur pour régler le problème avec son frère ou sa sœur. C'est un faux zèle. 2 Corinthiens 12, versets 20 à 21. Car je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez, et qu'il n'y ait des contestations, des jalousies, des animosités, des dissensions, des médisances, des rapports de l'orgueil et des troubles. Et qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont point repentis de l'impureté et de la fornication et des impudicités qu'ils ont commises. Donc ici, en fait, on voit qu'il y avait cela. Cela, c'était non seulement produit à l'époque où il avait écrit sa première lettre, mais cela s'était poursuivi tellement qu'il a dû écrire une deuxième lettre. Et il y avait les mêmes problèmes, des contestations, des jalousies. Donc le faux zèle était présent. Des animosités, des dissensions, des médisances, des rapports, de l'orgueil, des troubles. Tout ça, en fait, lorsque vous voyez tout ce qui est écrit au verset 20 comme caractéristique négative, tout ça, ce sont tout cela accompagne, en fait, le faux zèle, à savoir la jalousie. D'accord? Non pas... Cette jalousie, rappelez-vous, hein, c'est pas la jalousie de Jésus ou de Paul, hein, parce que les gens, en fait, se détournent, en fait, de la vérité. OK? Et que les gens font du n'importe quoi quelque chose de Dieu. Non! C'est parce que, en fait, ce n'est pas centré sur soi, en fait. OK? Les choses ne sont plus centrées sur nous, en fait. D'accord? OK? Parce qu'on n'a pas le poste qu'on voudrait. Parce qu'on n'a pas été reconduit dans une fonction, ou parce qu'on n'a pas été nommé dans une fonction, ou parce que tel frère a un truc que moi j'ai pas, ou parce que tel frère, etc. Voilà de quoi il s'agit en fait. Et donc tout ce qui va être ensuite va venir juste être manifesté en fait que c'est vraiment ce faux zèle présent en fait. Animosité, dissension, médisance, rapport, orgueil, trouble. Et il nous dit pourquoi cela a lieu. Il nous dit pourquoi en fait. Quelle est la raison en fait du faux zèle en fait. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'auteur qui le dit. Il dit de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont point repentis de l'impureté, de la fornication et des impudicités qu'ils ont commises. Donc voilà pourquoi en fait, lorsqu'on voit en fait un faux zèle, eh bien c'est que derrière ça en fait, il y a des péchés qui sont caressés en fait. Ok? Je le répète, lorsqu'on voit un faux zèle, c'est que derrière ça, il y a des péchés qui sont caressés en fait.
je le répète une troisième fois, lorsqu'il y a manifestation d'un faux zèle, d'une jalousie qui n'est pas de Dieu, mais qui est de Satan en fait, c'est que derrière ça, il y a des péchés qui sont caressés en fait, et dont on ne s'est pas repenti. Poursuivons. Galates 4, verset 17. Galates 4, verset 17. Ils sont zélés pour vous. OK? Ils sont zélés pour vous, mais non loyalement. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Donc, et cela continue au verset 18. Mais ici, on voit en fait qu'il y avait des personnes qui avaient ce mauvais zèle, ce faux zèle, et qui voulaient entraîner en fait les croyants avec eux dans leur mauvais zèle en fait, dans leur faux zèle. Et ainsi les séparer en fait des prédicateurs de la vérité, de ceux qui ont contribué à fonder l'Église, ok, à la nourrir. En Jacques 3, versets 13 à 16, Jacques 3, versets 13 à 16, on nous dit: y a-t-il parmi vous quelques hommes sages et intelligents? Qu'ils montrent ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. D'ailleurs, au passage, faisons une pause ici. Faisons une pause ici parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore défini, et j'avais dit qu'on allait le faire. C'est le fait de la définition de amer. Ok? Considérons cela ensemble. Maintenant, tout de suite, la définition d'amer, on voit que amer signifie qui produit au goût une sensation âpre, désagréable. D'accord? Et dans le sens figuré, qui engendre, marque l'amertume. Ok? Douloureux, pénible, triste. Il est amer, plein de ressentiment. Donc, avoir du ressentiment. Et on a ici, vous voyez à l'écran s'afficher à vos yeux les synonymes d'amer, ok? Donc aigre, âpre, acre, astreignant, saumâtre. Donc ça c'est plutôt pour le goût, mais au niveau en fait d'un propos déplaisant, sarcastique, dur, caustique, acerbe, acrimonieux, blessant, rancunier, sévère, fielleux, rude, hargneux, mordant. Et en parlant de souvenir, douloureux, désolant, désagréable, pénible, difficile, affligeant, cruel, cuisant, morose, sombre, triste, mélancolique. Ok? Et au niveau des contraires de amer, vous avez doux, sucré, suave. Ça, c'est pour le goût. Au niveau des propos, vous avez affable, agréable, aimable, gentil, amène, doux, avenant, bienveillant. Et des souvenirs, agréable, doux, délicieux, heureux, réjouissant, charmant, réconfortant, exquis. D'accord? Ok, donc on a défini, on vient de définir en fait ce que c'est l'amertume et on a vu les synonymes. D'accord? Donc revenons maintenant dans la Bible et poursuivons. On voit que en Jacques 3, verset 13, y a-t-il parmi vous quelques hommes sages et intelligents qu'ils montrent ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Ok. Mais si vous avez un zèle amer, d'accord? Donc qui est opposé en fait à la douceur. Si vous avez un zèle amer, donc le faux zèle ici est qualifié de zèle amer. D'accord? Oui, c'est un zèle qui est opposé à la douceur, puisque rappelez-vous que le zèle de Dieu nous pousse à rechercher l'amour, en fait. D'accord? Par contre, quand on a une fougue, quand on est en fait enthousiasme, d'accord? Quand on est, comme on le disait tout à l'heure, quand on a cet empressement, ce dévouement, d'accord? Cette application, cette attention, ce soin, mais qui est dépourvu d'amour, en fait, là, on n'est plus dans le zèle selon Dieu. On est dans un zèle qui n'est pas de Dieu. On est dans un zèle qui est un zèle amer, en fait, qui n'est pas doux, en fait. OK? Mais si vous avez un zèle amer et un esprit de contention, autrement dit de dispute, dans votre cœur, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Pourquoi? Pourquoi dit-il cela, en fait? Pourquoi dit-il ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité? Parce qu'il y avait justement des croyants qui, justement,
se montrait indigné, en fait, se montrait jaloux, et qui disait, oui, mais moi, c'est pour la cause de Dieu que je suis comme ça, c'est parce que j'estime qu'il y a une injustice et compagnie, et patiti et patata. Et soi-disant, ils défendaient la vérité, en fait. Oui, je défends la vérité. Mais en fait, ils sont en train de mentir contre la vérité. Ils se glorifient, en fait, soi-disant de défendre la justice, ils se glorifient. Non, mais c'est pour la cause de Dieu. Non, mais c'est pour... Mais en fait, ils ne devraient pas se glorifier, ces croyants, en fait. Parce qu'ils sont en train de mentir contre la vérité, en fait. Ils sont en train de mentir contre la vérité. Et c'est pour ça qu'il a écrit ça, en fait. Ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut. Ce zèle-là, ce faux zèle, ce zèle amer, ça ne vient pas de Dieu, en fait. Arrêtons de dire que c'est de Dieu. Lorsqu'on manifeste de la jalousie à l'égard de quelqu'un, parce que les gens vont à lui et pas à nous, parce qu'il y a un poste que j'ai pas et que je voudrais avoir, ou il y a un poste qu'on m'a pas donné, ou il y a telle ou telle chose que j'ai pas. Arrêtons de dire que c'est de Dieu. Arrêtons de dire que c'est de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. Arrêtons de dire que c'est de Dieu. Arrêtons de dire, non, mais on a le souci de l'Église. Ce n'est pas vrai, en fait. Ça, c'est mentir. Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Elle est terrestre, animale et diabolique. Car partout où sont la jalousie, donc ce faux zèle, hein, ok? Car partout où sont la jalousie, donc le fait que ce n'est plus vers moi, mais vers l'autrui, et la chicane, là il y a du trouble et toute espèce de mal. Donc encore une fois, c'est pas que Paul, c'est Jacques qui le dit. Lorsqu'on voit ces choses se manifester, c'est qu'il y a du mal derrière. Il y a des péchés dont on ne s'est pas repenti, en fait. Il y a des péchés dont on ne s'est pas repenti. Verset 17. Quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, puis paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans dissimulation. Voilà le vrai zèle, comment il se manifeste. Pureté, paisible, modéré, traitable, plein de miséricorde et de bons fruits, et sans dissimulation. Voilà le vrai zèle, comme il se manifeste. En Jacques, chapitre 4, versets 1 à 4, et il poursuit en disant, donc c'est la suite, hein, d'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc on voit bien que c'est des choses qui sont en nous, en fait, qu'on n'a pas délaissées. Et il continue, verset 2, vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez être satisfaits. Vous luttez et vous faites la guerre, et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Notez bien que ce qu'il dit, il dit que ceux qui sont animés là de ce zèle-là, de ce faux zèle, de ce zèle amer, eh bien, ils ne sont pas satisfaits. Quand bien même on va leur donner ce qu'ils veulent, il faut comprendre qu'ils auront toujours ça en eux, en fait. Quand on a ce zèle amer-là, même si on obtient ce qu'on veut, on aura toujours ce zèle amer en nous, en fait. Ça ne va pas enlever en nous ces sentiments, en fait. Et après, il poursuit en disant, vous luttez et vous faites la guerre, et vous n'obtenez pas, parce que vous ne demandez pas. Tiens, on ne demande pas. Mais c'est pas tout, parce qu'il continue en disant, vous demandez. Donc, il y en a qui ne demandent pas. Hein. Il y en a qui ne demandent pas. D'accord? Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, ils veulent la part des autres, mais ils ne veulent pas ce que Dieu a pour eux. Il y en a qui veulent, il y en a qui ils voient quelqu'un a une fonction dans l'église, ok, ou faire telle ou telle chose. Par exemple, là, lui, il prêche. Ah, moi, je veux prêcher, en fait. Je veux prêcher, c'est ce que je vais faire, en fait. D'accord? Ok? Mais est-ce qu'on a demandé à Dieu si c'est ça que Dieu a pour nous, en fait? Ok? On n'a pas demandé à Dieu pour nous, en fait. Il y a des fois, on fait quelque chose, mais on n'a pas demandé, en fait. Vous demandez
et vous ne recevez point. Ah, il y a des fois, on demande, mais on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. Notez bien, hein? C'est parce qu'on demande mal, en fait. On va demander quelque chose à Dieu, on va pas l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut satisfaire ses plaisirs. Okay? On veut que ce soit centré sur soi, que ça nous fasse plaisir à nous, en fait. Mais ce n'est pas pour cela. Et notez bien comment Dieu qualifie ça, en fait. Hommes et femmes adultères. Il appelle ça de l'adultère spirituel. D'accord? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Oui, on aime le monde, en fait, quand on a ce zèle-là. Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Oui, parce que dans le monde, c'est ce qui se passe, en fait. Les mondains, là, juifs, là, qui persécutaient, en fait, les fidèles croyants. En fait, c'est comme ça qu'ils agissaient, en fait. Et quand cela se passe dans l'Église, c'est la même chose qui se reproduit. La seule différence, c'est qu'on n'a pas sur soi une étiquette d'ennemi, en fait. Au contraire, on a sur soi une étiquette de frère. On m'appelle frère, je suis un frère, je suis une sœur. Mais mon esprit est le même que celui des Juifs à l'égard des croyants. Hein. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence, en fait. Il n'y a aucune différence entre moi et le monde, en fait. Il n'y a aucune différence entre moi et ceux qui vont persécuter les enfants de Dieu lorsque viendra la loi du dimanche. C'est juste que j'ai l'étiquette de frère, mais autrement, il n'y a pas de différence. D'accord? Et on pourrait continuer comme ça. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Donc ce n'est pas l'Esprit qui agit quand on a ce zèle-là, en fait. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, en tout cas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit de la sorte. Car l'Esprit de Dieu ne nous pousse pas, en fait, à l'envie. Il ne nous pousse pas à avoir un faux zèle, en fait. Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles ». Quand on a un faux zèle, un zèle amer, c'est qu'on est orgueilleux et qu'on n'a pas d'humilité. Il nous manque l'humilité, en fait. Et comment faire pour s'en débarrasser? Eh bien, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. C'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. D'accord? C'est à cause du péché, en fait, que le faux zèle est là, que le zèle amer est présent. Sentez votre misère. Sentez vos misères. Il y en a plusieurs, hein? C'est pas qu'une seule, hein? C'est plusieurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil. Et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Donc là, on voit en fait que vers quoi le zèle doit se diriger en fait? Vers la repentance en fait. Ce qui me pousse à persécuter les frères là, eh bien je dois le diriger en fait vers ma repentance. Mon énergie là que je suis en train de prendre pour persécuter mes frères et sœurs, je dois le prendre et la diriger vers moi-même en fait. Celui qui médit, ok, humiliez-vous devant, verset 10, devant le Seigneur et il vous élèvera. Ok? Donc plutôt que de chercher à s'élever soi-même, on doit s'humilier devant Dieu. Et c'est Dieu qui va nous élever en fait. Et je vais m'arrêter là avec ce passage. Quel zèle avons-nous? Sommes-nous zélés? Et quel zèle? Et si oui, quel zèle avons-nous? Quel zèle avons-nous eu jusqu'ici, bien-aimé? Quel zèle as-tu eu jusqu'ici, mon ami? Mon frère, ma sœur. Et pensez-vous que si on ne se débarrasse pas du faux zèle, on puisse entrer au ciel? Pensez-vous qu'on peut aller au ciel avec ce faux zèle? Pensez-vous que c'est pas si grave que ça? Hein, dites-moi. Lisons la réponse. En Galates 5, versets 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Notez ça, les œuvres de la chair. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, il faut bien comprendre ça. Hein. Si nous avons eu ce zèle jusqu'à présent et que nous le tolérons et que nous ne résolvons pas de nous en débarrasser, cette jalousie-là, en fait, d'accord, cette fait d'envier les gens comme ça, le royaume de Dieu ne sera pas pour nous, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est exactement pour ça, en fait, que le royaume de Dieu, eh bien, a été fermé pour Satan. D'accord? Et je fais référence ici, je fais référence ici à la prédication que j'ai donnée, eh bien, il y a je pense 2 semaines de ça, la chute de Babylone. Dans cette présentation qui est affichée derrière moi, en haut, la première, intitulée La chute de Babylone, eh bien, nous avons vu en fait, qu'est-ce qui a causé en fait la chute de Satan et de ses anges. On a vu que c'est la jalousie en fait. Et donc, si Dieu a exclu du ciel Lucifer, devenu Satan en fait, et ses anges, ce n'est pas pour faire rentrer des hommes et des femmes qui se disent croyants, qui ont l'étiquette de croyants, mais qui ont les mêmes sentiments que Satan dans leur cœur en fait. Dieu ne prendra pas ce risque une fois de plus. C'est pour ça qu'il nous fait savoir de manière très claire que le faux zèle, le zèle amer, la jalousie, d'accord, parce que ce n'est pas centré sur moi, il ne l'acceptera pas dans son royaume. Il ne l'acceptera pas. On va continuer avec la Bible. Et tout à l'heure, il y aura peut-être une portion de l'esprit de prophétie. Je dis peut-être parce que ça va dépendre du timing qui est le nôtre. Bien-aimés, nous devons comprendre que c'est quelque chose dont nous devons réellement... c'est quelque chose dont il faut se dépouiller, en fait. D'accord? C'est quelque chose dont il faut se dépouiller, comme on le voit en Romains 13, du verset 13 à 14, où il est dit « Marchons honnêtement, comme de jour, et non dans les débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. » Voilà. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. » Nous avons eu un séminaire le mois précédent, justement sur ce verset de Romains 13, verset 14. Et on a vu comment. Et justement, en fait, si on a cette envie en nous, cette jalousie en nous, bref, ce faux zèle, ce zèle amer, bien aimé, c'est qu'on est nu, en fait. On est nu. On n'a pas revêtu le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas revêtu le Seigneur Jésus-Christ. On ne l'a pas encore fait, en fait. Et c'est tellement vrai ce que je viens de formuler là, que Jésus-Christ lui-même le dit. Amen. Rendons-nous en Apocalypse 3 et lisons à partir du verset 14. « Écrit aussi à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Le mot bouillant ici, il vient de zéo, d'accord, qui est la racine de zélos. D'accord? Donc, être bouillant, c'est être zélé, en fait. Oh, si tu étais froid ou bouillant. OK? Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein? C'est quoi le contraire du zèle, en fait? C'est d'être tiède. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède, donc tu n'es pas zélé, en fait. » OK? L'opposé, là, ici, c'est pas froid et bouillant. L'opposé, moralement parlant, c'est tiède et bouillant, en fait. Moralement parlant, c'est tiède ou bouillant. Rappelez-vous, hein? C'est pour ceux qui ont oublié ça. Retournons. On va voir ça. Pour ceux qui ont oublié ce qu'on a vu tout à l'heure.
Les contraires. Voilà les contraires. Les contraires de zèle. C'est tiédeur. On le voit marqué en bas là. D'accord? Je vais essayer de le souligner pour voir si ça passe. C'est tiédeur. OK? Donc, moralement parlant, l'opposé de zèle, c'est la tiédeur. D'accord? Physiquement parlant, c'est le froid, mais moralement parlant, c'est la tiédeur. OK? Donc, revenons dans l'Apocalypse, chapitre 3. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, d'accord? Ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oui, il faut comprendre que le faux zèle, c'est une forme de tiédeur. Parce qu'on n'est pas en fait zélé pour la repentance. On n'est pas zélé pour les bonnes œuvres. Donc, le faux zèle, c'est une forme de tiédeur. Et à certains égards, c'est une forme de froideur. D'accord? Et il dit, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Et il continue en disant, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et aveugle et nu. Nudité, rappelez-vous, tout à l'heure on a vu que ceux qui ont ce faux zèle, ils n'ont pas revêtu le Seigneur Jésus. Et là il dit qu'ils sont nus en fait. Donc misérable, pauvre, aveugle et nu. Tout à l'heure quand on a étudié le faux zèle, on a vu que c'est le fait de persécuter les gens, de chercher la faute chez eux en fait. On estime qu'on voit mieux que personne, qu'on sait reconnaître les choses. Mais au final de compte, on est aveugle en fait. Dieu nous dit qu'on est aveugle. Est-ce que vous savez pourquoi? Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on est aveugle? Est-ce que vous savez pourquoi en fait? Dans ces conditions-là, on est aveugle. J'aimerais bien que on puisse se pencher sur ça un instant. OK? Qu'on puisse se pencher pour savoir pourquoi le Seigneur dit en fait qu'on est aveugle. OK? Ça serait vraiment intéressant de se pencher et de savoir pourquoi. Voilà pourquoi il dit ça. C'est parce qu'en fait, voyez-vous, quand on est en train de persécuter quelqu'un, un frère ou une sœur, on est en train de chercher la faute chez lui, on est en train de s'acharner sur lui en fait, eh bien, on ne s'occupe pas de ses propres problèmes en fait. On va chercher la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne va pas voir la poutre qui est dans le sien en fait. Voilà une manifestation ou une autre façon d'exprimer le faux zèle en fait. Et donc on est aveuglé en fait, puisqu'on ne s'occupe pas de son propre problème, mais on va s'occuper de celui d'autrui en fait. Misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le vêtement blanc, c'est la justice du Christ. D'accord? Premièrement, j'ai oublié un point, c'est l'or éprouvé par le feu, c'est la foi qui agit par amour et qui purifie l'âme. L'or éprouvé par le feu, c'est la foi qui agit par amour et qui purifie l'âme. Dans le cas du faux zèle, en fait, on n'agit pas par amour, en fait. On a une foi qui agit, mais pas par amour, en fait. Donc, on n'est pas riche. Les vêtements blancs, c'est la justice du Christ. Mais on est nu, en fait, quand on a le faux zèle. Pour être revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux. C'est le Saint-Esprit, en fait. Être éclairé par l'Esprit de Dieu. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Voilà où est-ce que le zèle doit être. Aie donc du zèle et te repens. Tout le contraire de ça, en fait. Arrêtons de diriger notre zèle vers les fautes des gens, en fait. Vers les fautes, les soi-disant fautes, les soi-disant choses que un frère ou une sœur, ok,
Mais occupons-nous en fait du vrai problème, c'est-à-dire de notre repentance. Oui, parce qu'il n'y a pas de repentance en fait. Le vrai zèle, c'est la repentance. Donc Jésus nous demande d'avoir le vrai zèle ici en fait. Il demande à la Odyssée d'avoir le vrai zèle. Parce que jusqu'à présent, en fait, ça n'a pas été le cas en fait. C'était la tiédeur. C'était froid. OK? C'était la tiédeur. D'être zélé pour la repentance, car c'est ce qu'on a vu en fait. En premier lieu, quand on a vu le vrai zèle, c'est que premièrement, on se repent de ses péchés. Et c'est pour ça que quand on manifeste le faux zèle, c'est qu'à l'origine, on ne s'est pas repenti en fait. Soit on ne s'est pas repenti, soit on est retourné à ses péchés en fait. C'est pour ça, bien aimé, que Dieu nous invite, et telle est l'invitation du Seigneur Jésus-Christ. Il nous reprend et il nous châtie parce qu'il nous aime. Et c'est là la bonne nouvelle. Il y a un espoir pour ceux qui ont un faux zèle. Il faut qu'ils acceptent ce reproche. Il faut qu'ils acceptent qu'ils réalisent, oui, j'ai eu un faux zèle. Oui, j'ai été conduit par l'ennemi. Oui, je me suis laissé pousser par lui dans ses sentiments à lui. Acceptez ce reproche de Jésus qu'il nous fait. Et s'il le fait, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais c'est bien au contraire parce qu'il nous aime. Et il nous demande d'avoir du zèle pour nous repentir. Il nous demande d'avoir ce zèle pour notre repentance. Alors, puissions-nous l'avoir afin que nous soyons de fidèles serviteurs zélés pour les bonnes œuvres. Amen. Nous allons avoir un moment de questions-réponses suite à cette présentation. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de la vidéoconférence, pas dans YouTube, mais dans la vidéoconférence. Donc, le lien est dans la description de YouTube pour le lien de la vidéoconférence est dans la description YouTube. Donc, pour ceux qui veulent poser leurs questions suite à cette présentation, eh bien, n'hésitez pas à venir dans la vidéoconférence ASJH 1889 de France pour poser vos questions par rapport à cette présentation. Et en attendant que la modération me fasse remonter les questions, j'aimerais nous rappeler une présentation aussi qui avait été donnée, une présentation aussi, et en complément de celle-ci, donc de la chute de Babylone et de celle-ci d'aujourd'hui. Donc, c'est la présentation sur le fait de déraciner l'amertume, d'accord? Donc, j'invite ceux qui regardent cette présentation aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, ou si vous l'avez oublié, n'hésitez pas à retourner voir la chute de Babylone et déraciner l'amertume, d'accord? Ce qui est ici, là, d'accord? Et donc, ces deux présentations, car elles sont en lien avec la présentation d'aujourd'hui, ok? Donc, on va prendre les questions, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à pouvoir poser vos questions et la modération fera remonter celle-ci. Alors, s'il n'y a pas de questions, ou en attendant que les questions arrivent, je vais compléter quelque chose. Je vais compléter la présentation en faisant un rappel de ce qu'on a vu dans la chute, de ce qu'on a vu dans la chute de Babylone. Mais je vous invite à vraiment, là je fais un extra, je vais faire un extra en fait, avec des écrits de la messagère du Seigneur, ok? Donc ça va être un petit bonus. N'hésitez pas à chercher dans les écrits de la messagère du Seigneur l'expression faux zèle, zèle amer. Il y a beaucoup de textes qui vont tomber. Et en anglais, ce sera encore mieux parce que tout n'a pas été traduit. J'en ai trouvé très peu en français. Mais
il y a des textes qui m'ont interpellé. J'aimerais partager ça avec vous brièvement. En attendant que les questions arrivent, lisons ça ensemble. Certains hommes sont rudes et se plaisent à critiquer. Ils s'excusent ou essaient de se justifier de leur manque de politesse chrétienne en rappelant que quelques réformateurs agissaient ainsi. Ils prétendent que l'œuvre de nos jours demande que l'on ait le même esprit. Mais ce n'est pas vrai. Un esprit calme qui sait se dominer est préférable même dans la société la plus grossière. Un zèle amer ne fait de bien à personne. Dieu n'a pas choisi les réformateurs parce qu'ils étaient autoritaires et violents. Il les a acceptés tels qu'ils étaient, malgré leurs défauts de caractère. Mais il leur aurait confié 10 fois plus de responsabilités s'ils avaient été humbles et si leur esprit avait été dominé par la raison. Si les prédicateurs doivent condamner le péché et l'impiété et la fausseté, s'ils sont appelés parfois à dénoncer le mal chez les grands aussi bien que chez les humbles, s'ils doivent montrer que l'indignation de Dieu tombera sur le transgresseur de la loi, il ne faut pas qu'ils se montrent autoritaires ou tyranniques, mais qu'ils manifestent de la bonté et de l'amour lorsqu'ils cherchent à sauver et non à détruire. D'accord? Qu'ils cherchent à sauver et non à détruire. OK? Donc, ça, c'est une première déclaration. Il y a un autre. Vous devez également vous garder de votre penchant à la critique et au dénigrement. Fuyez ce qui sent l'esprit de dénonciation. Il déplaît à Dieu que cet esprit se trouve chez ses serviteurs qui ont fait avec lui une longue expérience. C'est le propre de la jeunesse de manifester de l'ardeur et du zèle, mais il faut que ces qualités soient tempérées par l'humilité et la parure intérieure. Lorsqu'un jeune homme qui n'a que quelques années d'expérience fait preuve d'un zèle amer et d'un esprit de délation, cela est tout à fait malséant et vraiment choquant. Rien n'est plus susceptible de ruiner l'influence d'un homme. Notez bien ça, hein? Rien n'est plus susceptible de ruiner l'influence d'un homme que de faire ça, en fait. L'amour produit la douceur, le calme, la patience, la longanimité. Il ne s'irrite pas, il excuse tout, il espère tout, il supporte tout. Tels sont les fruits de cet arbre précieux dont la connaissance est un don du ciel. Si l'on en prend soin, ses branches ne périront jamais, ses feuilles ne se dessécheront pas, il est immortel car il est sans cesse abreuvé par des rosées célestes. OK? Il y a d'autres déclarations dans ce sens-là, en fait. Il y a dans nos églises des gens qui professent la vérité, mais qui ne sont que des obstacles à la réforme qui doit s'y produire. Ils ne sont que des bâtons dans les roues de l'œuvre du salut. On les trouve souvent en train de se chicaner. Le doute, la jalousie et la suspicion sont les fruits de l'égoïsme. D'accord? Donc là, la jalousie ici, c'est dans le sens de faux zèle, en fait. Et semblent faire partie intégrante de leur nature. J'appellerais cette catégorie de personnes les perpétuels contestataires. Ils font à l'Église plus de mal que ce que 2 prédicateurs pourraient faire pour en annuler l'effet. Ils sont une charge pour elle et un lourd fardeau pour les ministres de l'Évangile. Ils vivent dans un climat de doute, de jalousie et de suspicion. Il faut beaucoup de temps et d'efforts aux ambassadeurs du Christ pour réparer leurs méfaits et pour rétablir l'harmonie et l'union dans l'Église. Tout cela mine le courage et l'effort des serviteurs de Dieu et les empêche de se qualifier pour l'œuvre qui consiste à sauver de la ruine les âmes qui se perdent. Dieu rétribuera ces perturbateurs de Sion selon leurs œuvres. Les ministres du Christ devraient remplir la tâche qu'il leur est impartie et ne pas se laisser freiner dans leur action par ces agents de Satan. Si les prédicateurs se laissent détourner de la grande œuvre qui consiste à délivrer le dernier message d'avertissement et de salut, ces perturbateurs seront suffisamment nombreux pour contester, ergoter, critiquer et occuper en permanence les serviteurs de Dieu. Si l'Église ne dispose pas de l'énergie voulue pour maîtriser les sentiments rebelles et non sanctifiés des mécontents de la communauté, il vaut mieux abandonner à eux-mêmes l'Église et ses mécontents plutôt que de perdre les occasions de gagner des centaines de personnes qui formeraient de meilleures églises et qui auraient en leur sein des éléments de cohésion et de puissance. La meilleure chose que les prédicateurs et les églises aient à faire est de laisser tous ces mécontents et ces gens tortueux retourner à leurs propres éléments, puis de s'éloigner du rivage, d'avancer en pleine eau et de jeter à nouveau le filet de l'Évangile afin de saisir des hommes
qui les récompenseront de leurs efforts. D'ailleurs, j'aimerais apporter une clarification ici. Lors de la présentation sur la chute de Babylone, il y avait dans les commentaires YouTube quelqu'un qui a dit non, pasteur, mais il ne faut pas arracher l'ivraie, il faut laisser l'ivraie et le bon grain croître ensemble et compagnie, etc. Alors, je n'ai pas répondu à ce commentaire parce que les commentaires sont traités dans le chat de la vidéoconférence ASJH. Mais en fait, ça m'a sensiblement choqué parce que la messagère ne dit pas ici en fait qu'il faut mettre ces gens dehors de l'église. D'accord? Elle dit en fait qu'il faut en fait ne pas s'occuper d'eux en fait. D'accord? Il n'a jamais été question en fait d'expulser en fait ces personnes-là. Mais il s'agit en fait de ne pas s'occuper d'eux. Et s'il y a des églises qui sont possédées par cet esprit en fait, par ce faux zèle, le ministre ne doit plus s'occuper de ces églises en fait. Il doit en fait démissionner de cette église-là en fait. Un esprit dur, injuste et critique a été toléré parmi ceux qui ont occupé des postes de confiance dans l'œuvre de Dieu. À moins que ceux qui ont cédé à cet esprit ne se convertissent, ils seront déchargés de la responsabilité de jouer un rôle dans les comités de conseil et même dans la conduite des affaires. Alors là c'est autre chose. Qu'un membre lambda ait cet esprit-là, ça c'est quelque chose. Mais par contre, que quelqu'un qui occupe des responsabilités dans l'Église fasse preuve de ce zèle amer, de ce faux zèle, comme on va le voir, parce que là, dans sa déclaration, pour le coup, elle va parler de faux zèle. Là, par contre, c'est différent, en fait. Là, elle dit que ceux qui manifestent ça, ils doivent être déchargés de leurs fonctions, en fait, dans l'Église. C'est pas la même chose. C'est pas pareil, en fait. À moins qu'ils ne se convertissent, leurs voix ne doivent pas être entendues dans le conseil, car le résultat global est plus nuisible que bénéfique. Le mal prévaut, l'homme est rendu coupable pour une parole, et la suspicion, la méfiance, la jalousie, les mauvais soupçons, les mauvaises paroles, l'injustice se reproduisent même en rapport avec la cause de Dieu. Un faux zèle. Je ne suis pas au sujet. Hein? Je ne suis pas au sujet. Toutes les déclarations que j'ai prises là, dans cette session-là de bonus, dans cet extra-là, elles sont en rapport en fait. Et là, elle le nomme, elle dit un faux zèle. Un faux zèle passe pour de la jalousie pour la cause de Dieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la prédication en fait. Mais le vêtement misérable, donc ça montre bien que c'est un vêtement misérable, et sale du mois, doit être détruit, et à sa place, les hommes doivent accepter la justice du Christ. La persécution qui s'exerce parmi les membres d'Église est une chose terrible. Notez bien que c'est exactement ce qu'on a dit. Il y a vraiment c'est une persécution en fait. Quand on a des membres d'Église qui vont en fait avoir ce faux zèle en fait, cette jalousie en fait vis-à-vis d'autres membres d'Église, c'est de la persécution en fait. Et on ne peut pas mettre des persécuteurs à la tête de l'Église, dans les conseils, d'accord? Il est vrai que certains ont commis des erreurs et des fautes, mais il est également vrai que ces erreurs et fautes sont loin d'être aussi graves aux yeux de Dieu que l'esprit dur et impitoyable de ceux qui critiquent et censurent. Beaucoup de ceux qui sont libres de juger les autres commettent des erreurs qui, bien que non manifestées, sont entachées d'un mal mortel qui corrompt leur vie spirituelle. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup de ceux qui sont libres de juger les autres commettent des erreurs qui, bien non manifestées, sont entachées d'un mal mortel qui corrompt leur vie spirituelle. Donc voilà, on s'occupe des affaires des autres parce qu'il a commis une erreur, parce que ceci. Et on le fait avec dureté, de manière impitoyable en fait. On va persécuter en fait la personne, mais on ne se rend pas compte en fait qu'on a quelque chose de plus gros dans notre œil en fait. Fin du bonus, fin de l'extra. Alors, avons-nous des questions de la modération? Ok. Alors, on me signale qu'il n'y a pas de questions. On va attendre encore un petit instant. On me signale qu'il n'y a pas de questions parce que c'est clair. Donc, le sujet a été clairement présenté. Donc, si c'est le cas, on va clore. On va clore. Amen. Eh bien, nous allons prier. Et
avant de pouvoir prier, j'aimerais juste faire un complément que je n'ai pas abordé, mais le titre de la présentation, c'est quoi? Zèle amer, symptôme d'un cancer ecclésial. Jésus, dans sa lettre, lorsqu'il parle à la Odyssée, il décrit à la Odyssée qu'elle est malade en fait, et qu'il a un remède pour elle. Donc cela montre que en fait, la tiédeur, le faux zèle, c'est vraiment une maladie en fait. Et c'est ce qui fait que l'Église est en mauvais état. Alors prions pour que ce cancer n'apparaisse dans aucun membre du corps de l'Église, de sorte qu'il n'ait pas à se métastaser dans l'Église. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta parole, où tu nous as instruits, tu nous as montré en fait, eh bien, ce qu'est le vrai zèle. Et tu nous as aussi montré ce qu'est le faux zèle, celui qui s'oppose au vrai zèle. Et aide-nous, Père Céleste, en tant que croyants qui professons ton nom, à ne pas nous tromper nous-mêmes, en nous convainquant que nous faisons ton œuvre, alors qu'en réalité, nous n'avons pas ton esprit dans nos actions. Et que nous ne soyons pas ou plus des persécuteurs des frères et sœurs, mais qu'au contraire, que nous puissions nous occuper de notre propre cas avant toute chose, et que nous puissions veiller à ce que nous soyons repentis de nos péchés. Accorde-nous de pouvoir diriger notre zèle dans la repentance, de manière à manifester ton amour et produire ces bonnes œuvres. Ainsi, nous pourrons prendre soin les uns des autres et nous pourrons effectivement, à ce moment-là, alors, véritablement défendre ta cause et défendre ta vérité. Aide-nous, Père Céleste, à ne plus être atteint en aucune manière, que aucun membre de ce corps, que aucun membre du corps de ton Église, quelle que soit l'Église, ne soit atteint par cette maladie, ce cancer qu'est le faux zèle, le zèle amer, de sorte que cela ne se métastase pas dans le corps entier, dans ton Église, mais qu'au contraire, qu'elle en soit guérie en ce que chaque membre se débarrasse de toute trace d'amertume, de toute trace de zèle amer, et soit au contraire rempli du saint zèle que donne l'Évangile. Et bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.